Prenons la parole de Dieu. Prenons toujours 1 Samuel 17. Oh là là, que le Seigneur nous aide. Cette citation m'a fait tellement du bien que je me sens bien. Vous aussi, donnons une acclamation à Jésus. Le diable nous embête trop. Avec des écritures comme ça, vous êtes stable dans la foi. Amen. 17, 1 Samuel 17, 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Et sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, merci Goliath, et un javelot d'airain entre les épaules. Bravo. 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, c'est-à-dire un incirconcis maudit? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Pas du tout. Nous sommes les enfants de Dieu. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Amen. 24. À la vue de cet homme, non, d'abord 16. 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Hein? Il ne pouvait pas le faire pendant 39 jours. Hein? Donc pendant 40 jours. Et 40, c'est la tentation, c'est la condamnation, c'est fini. Monsieur le Philistin, même dans le chiffre, tu te condamnes. Dans ton habillement, tu te condamnes. Dans tes origines, condamné. Pendant 40 jours. 40, c'est la tentation. Quand Jésus a fait 40 jours de jeûne, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu la pluie 40 jours et 40 nuits et tout ça. Merci Philistin. 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille
et il affranchira la maison de son père. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin, s'il vous plaît, je n'ai pas bien écouté, et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Encore une chose. C'était un homme sans Saint-Esprit. Amen. Un homme sans Saint-Esprit, c'est-à-dire sa parole n'a aucun pouvoir. Sa parole n'a aucune puissance. Il parle comme ça. Il est en train de présumer, d'avancer sans autorité. Ah, monsieur le Philistin, voici la face cachée de l'histoire de David et Goliath. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Acclamons un peu le Seigneur Jésus. Un circoncis. Amen. Il s'avance sans aucune autorité. Amen. Nous allons à 28. Eliab, son frère aîné, qui a entendu David parler, vouloir affronter Goliath. Voilà comment son frère aîné réagit, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Regardez, Eliab, ce qu'il fait là, c'est quoi? Le prophète nous a dit ceci. Quand tu t'élèves pour accomplir quelque chose pour Dieu, amen, l'ennemi a toujours un challenger pour te dissuader de ne pas le faire. Amen. Pour t'empêcher de le faire. Dès que tu t'élèves, tu te dis non, je crois que je dois maintenant servir Dieu. Je dois m'engager dans la voie de Dieu comme jamais je l'ai fait. Je dois me donner corps, âme, esprit, tout mon être, avec tous mes biens pour servir maintenant Dieu. Je ne sais plus combien de temps il me reste à vivre sur cette terre. Je veux que le reste de ma vie maintenant, je consacre ça à Dieu. Eliab vient. Challenger. L'ennemi a un challenger toujours à côté. Regardez, c'est dans la famille même de David, son grand frère. Quand vous regardez l'histoire de Rebecca, vous verrez que c'est la même chose. Quand Rebecca devait aller vers Eliezer de Damas afin de rencontrer Isaac, c'est dans sa famille même. Ses grands frères se sont levés pour l'empêcher de faire ça. L'ennemi a toujours un challenger. Pas loin de toi, dans ta famille, parmi tes amis, tes fréquentations pour te décourager. Parfois même avec la parole. Êtes-vous avertis? Acclamez le Seigneur Jésus.
Saül aussi, il s'est levé pour empêcher David. Amen. Lui disant de ne pas le faire. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Tout le monde s'est levé. Amen. Pour empêcher David d'aller accomplir, de servir Dieu. Alors qu'on insulte les dieux d'Israël. Mais tout ce qu'ils ont trouvé bon à faire, c'est quoi? C'est de fuir, de trembler. Mais la personne qui s'élève pour défendre le Dieu d'Israël, tout le monde se lève. Non, ne le fais pas. Tu vois, frère, ici c'est en France. En France, il y a une façon de vivre. Tu vois, ici, donc, il faut faire très attention, frère, parce que... voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez tourner et saluer la personne qui est à côté. Dites-lui, tu es David. Ne crains pas d'affronter Goliath. Amen. Ce qui est spécial dans la réunion de ce dimanche, c'est que nous allons affronter Goliath. Amen. Il y a 2-3 semaines, sur base d'une citation, le prophète a prié Dieu. Il a dit à Dieu, donne-nous l'esprit de David, le guerrier et le challenger, afin que nous puissions affronter Goliath. Et nous avons demandé cet esprit-là. Laissez-moi vous dire que dès ce dimanche-là, cet esprit est tombé dans cette église. Amen. Dieu a fait des rocs séculaires l'église de David. Depuis ce dimanche-là, chacun de vous est un David. Amen. Chacun de vous doit s'élever. Amen. Pour affronter Goliath avec assurance qu'il va lui couper la tête. Vous aurez la preuve aujourd'hui. Amen. Dieu ne nous donne pas la parole pour qu'elle reste en l'air. Non, la parole doit devenir chair. Amen. En toi, ma sœur. Amen. Chacun, pendant que je parle là, identifie Goliath dans ta vie. Que chacun identifie son Goliath. L'heure va venir. Amen. Frère, vous savez, il faut avoir la révélation. C'est très important. Quand David s'élève et dit, mais moi je ne peux pas accepter ça. Amen. Qu'un circoncis
C'est-à-dire un homme sans Saint-Esprit. Amen. Un homme dont la parole n'a aucun pouvoir. Un homme dont la parole n'a aucune autorité s'élève devant le peuple élu de Dieu, Israël. Et Israël, c'est toi. Insulte le Dieu d'Israël. Vous êtes en train de trembler. Vous prenez fuite. Je ne peux pas accepter ça. Amen. Moi, David, je vais relever le défi. Ah bon, tu es sûr que tu vas le faire, David? Oui. Non, tu es un petit enfant. Non, ne le fais pas. Ça, c'est d'abord son grand frère s'élève. Frère, c'est ce que nous rencontrons dans notre vie. Tous. Tu t'élèves pour servir Dieu. Oh non, ne va pas à cette église-là. Il y a des choses dans cette église-là. Amen. L'ennemi est challengé. Souvent, c'est quand l'ennemi voit que c'est là que tu vas être béni. Amen. Il t'envoie des challengeurs de tous côtés pour t'empêcher. L'ennemi est content que tu sois même dans le monde, que tu sois rétrograde, que tu n'ailles pas prier. Il va t'effrayer. Non, attention, attention. Je vais vous donner une écriture canon. Soyez seulement prêts. Ce n'est pas maintenant, c'est pour clôturer la prédication. Acclamez un peu Jésus. Le grand frère s'élève. David, tu n'es qu'un enfant. Pourquoi tu n'es pas resté là à garder les brebis dans le désert? Tu es venu faire quoi ici? Je connais ta ruse. Tu es venu ici pour voir les combats. Non, tu ne devais pas être là. Son grand frère. Attention. Amen. Recevez la révélation. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, amen, le diable, l'ennemi, a toujours un challenger. Il a toujours quelqu'un à côté pour essayer de vous décourager, vous empêcher de faire ce que vous êtes censé faire. Amen. Mais quand vous avez la révélation comme David, amen, ça passe là. La décision est prise. Je ne reculerai pour rien au monde. Êtes-vous de David? Acclamez pour vous-même. Amen. Après, c'est Saül qui vient. Quand vous lisez l'histoire, David s'est levé. Il veut venger l'armée de l'Éternel. Saül dit, ok, je comprends, mais moi, je dois te protéger. Hein? Donc, je dois te protéger. Tu dois prendre cette armure que tu puisses porter. Hein? Que tu puisses porter l'armure, que tu prennes l'épée et tout ça pour aller combattre. David a pris ça. C'était lourd. Il n'arrivait même pas. C'est ce que la Bible dit. Mais regardez, quand vous regardez très bien l'histoire, il y a encore quelque chose de caché dans la vie de Saül. Amen. Que David lui a remarqué. C'est quoi? Dans l'armure que Saül lui a donnée là, il y avait les reins. Il connaît ça. Amen. David a dit non, non, avec les reins. Donc, je vais être jugé comme c'est incirconcis. Enlevez-moi cette armure-là. Je ne porte pas ça. Amen. Ayez la révélation. Amen. Sur les choses que vous portez. Sur les choses que vous achetez pour les enfants.
pour vous-même. Les choses que vous mettez dans votre maison. Vérifiez les écrits qui sont dessus. Qu'est-ce que ça dit? Amen. Qu'est-ce que ces écrits? Si vous ne savez pas ce que ça dit exactement, ne prenez pas ça. Dites amen si vous le croyez. Vous pouvez acheter quelque chose dans une langue inconnue. Et dans cette langue-là, la chose dit « je suis condamné ». Parce que c'est la mode. Tête de mort. Tout le monde, tête de mort, c'est à la mode. Tu vas prendre ça. Tu te condamnes toi-même. Tu appelles l'ombre de la mort dans ta vie. Après quoi, tout le monde qui est sur cette terre, si Jésus tarde, va mourir. Écoutez ce que le prophète dit. Vivre sur cette terre est une bénédiction. Amen. Vivre sur la terre là, c'est une bénédiction. C'est pourquoi le diable fait tout pour envoyer les gens précocement dans la tombe. C'est pour leur arracher cette bénédiction-là. Vous êtes avec moi? Il faut que cela vienne au temps marqué par Dieu et non précocement parce que tu as pris la tête de mort qui est sur une chemise, qui est sur je ne sais quoi. Tu as amené l'ombre de la mort. Tu as amené l'ombre de la mort ou l'esprit de mort dans ta vie. Seulement parce que c'est à la mode. Chrétiens, ne le faites pas. Vérifiez les motifs sur vos vêtements. Amen. Les motifs sur vos vêtements. Les écrits sur les choses que vous avez dans vos maisons. Même si c'est à la mode, essayez d'être moderne. À la mode, Branham dit c'est l'une des ruses de Satan. Qui dit amen? Ça vous fait du bien? Acclamez un peu le Seigneur Jésus. Frère, David prend l'armure de ce que Saül lui a donné. Il remarque qu'il y a les reines. Il dit, je ne prends pas ça. Il n'a pas dit non, il faut comprendre, c'est Saül. Il dit non, ça ne me enlève-moi ça. Amen. C'est ta vie. Amen. C'est ta vie. Si ce n'est pas clair, quel que soit d'où vient la chose, frère, mets ça de côté. Amen. Il a refusé cette armure-là. Et Goliath était là. Goliath avait 3 mètres de taille. 3 mètres, un homme. Donc, sa présence terrorisait. Ça faisait peur aux gens. Combien de Goliath dans nos vies? Écoutez ce que Branham dit. Qui est Goliath? C'est dans le message David, le vaillant guerrier. Qui est Goliath qui te fait trembler? Qui fait trembler ta maison, ta famille. Qui est Goliath, frère Branham? Il dit, c'est ce cancer-là. Amen. Qui vous ronge. Qui est Goliath? C'est ce diabète-là. Qui est Goliath? C'est cette tumeur-là qui pend sur vous. C'est cette cataracte dans vos yeux.
Ce bras extropié, tout le monde regarde à cela. Amen. Quand tu passes, tout le monde regarde. Il dit, c'est impossible que cette chose quitte ça. Cette famille a toujours été comme ça. Depuis des aïeux, arrière-grand-père, grand-père et tout ça, les oncles, dans leur famille, ils ont toujours été comme ça. C'est impossible, ça ne peut pas quitter la vie. Tout le monde dans cette famille-là, c'est toujours des féticheurs. C'est toujours des gens, des femmes qui ne se marient pas. C'est toujours des hommes qui ont une mauvaise vie. Ils ne croient jamais. Ils n'ont jamais été sérieux. Ils ont toujours des problèmes partout. Ce sont des pauvres. Ça, c'est une famille pauvre depuis des années et des années. Amen. Des générations et des générations. C'est une famille pauvre. Goliath. Amen. Goliath. Qui est ce Goliath? Il dit, alors les gens regardent, tout le monde regarde à cela. Et tout le monde dit, c'est impossible. Ça ne changera jamais. Parce que de génération en génération, ça a toujours été comme ça. Le diable dit, vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire. Parce que ça ne sert à rien. Ta sœur est dans cette situation, tu le sais. Tu penses que ça va changer avec toi? Ton frère est dans cette situation. Tu changes que ça va changer avec toi? À cet âge, tu crois vraiment que tu auras ce que tu cherches? L'état dans lequel tu te trouves, avec cette santé, tu penses vraiment que tu l'auras? C'est ça ton Goliath. Le diable te dit, oh, vous ferez mieux de ne pas croire. Vous ferez tout aussi mieux de vous asseoir parce que vous n'allez jamais guérir. Ça, c'est le diable qui vous dit. Votre médecin a dit, tous les autres l'ont dit, pas être guéri. Avec cette maladie-là, c'est comme ça, ça ne peut pas changer. Ça a toujours été comme ça. Donc, essayez de rester tranquille, ça ne se fera pas. Amen. Frère Branham dit ceci. Ce grand géant, presque historique, c'était là, Goliath, avec de 35 55 mètres. Et en main, une lance de la taille du serrant. Il défiait tout homme d'Israël de venir se battre avec lui. C'est comme ça que l'ennemi agit. Vous écoutez? C'est comme ça que l'ennemi agit quand il pense avoir le dessus. En réalité, il n'a pas le dessus. Amen. Pourquoi? Écoutez ce que le prophète dit. Je vais lire ici. C'est dans le message Jessé, au paragraphe 4. Frères et sœurs, suivez-moi très bien. L'ennemi n'a pas de dessus sur vous. Amen. Mais son secret, c'est quoi? Il parle, il crie, il agit, cherchant à vous intimider. C'est ça son secret. Frère Branham dit ceci. Je parlais de Jessé au paragraphe 4. Il dit,
Jésus a dépouillé l'ennemi de tout pouvoir. Amen. Vous croyez ça? Jésus a dépouillé l'ennemi de tout pouvoir quand il est ressuscité. Qui croit que Jésus est ressuscité? Que Dieu vous bénisse. Quand Jésus est ressuscité, il a dépouillé l'ennemi de tout pouvoir. Donc le diable, comme il est là, il sait qu'il n'a aucun pouvoir. Amen. Lui-même sait qu'il n'a aucun pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas vous contrôler. Il sait qu'il ne peut rien faire sur vous. Amen. Mais il agit comme Goliath. Amen. Quand il pense avoir les dessus. Il ne le fera jamais quand il voit une foi victorieuse. Quand l'ennemi voit la foi victorieuse dans un homme, il ne viendra pas défier cet homme-là. C'est dans le message de la foi que le prophète est en train de dire ça. Amen. Il voit que cet homme a la foi. Je vais frapper à une autre porte. Ça ne sert à rien. Mais quand il pense avoir les dessus sur quelqu'un, c'est là qu'il vient. Il dit, oh, la maladie que vous avez là, c'est impossible. Ça ne sert à rien. Vous ne serez pas guéri. La situation que vous avez là, c'est impossible. Les démons qui vous troublent là, ça ne vous quittera pas. Cette situation, vous savez que dans votre famille, c'est comme ça. Rien ne changera quand il pense avoir les dessus. Écoutez le prophète nous donner des secrets. Il dit, il ne le fera pas s'il voit la foi victorieuse. Mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a réussi à vous intimider. Comme il avait déjà réussi à intimider Israël, il parlait, tout le monde fuyait et tout le monde avait peur. Il allait gagner le combat. Mais il y a un qui est sorti d'Israël qui n'a pas cédé à l'intimidation ni à la peur. La fin du discours, c'est quoi? Il a gagné. Il en sera ainsi maintenant. L'église est avec moi. Il en sera ainsi dans cette salle aujourd'hui. Pour tout homme qui ne va pas céder à l'intimidation ni à la peur. Tout homme qui a identifié Goliath dans sa vie, qui ne va pas céder à la peur ou à l'intimidation, il va couper la tête de Goliath. Vous êtes avec moi, église? Frères et sœurs, quand David est allé parler à Saül, alors que Saül le dissuadait de ne pas le faire, suivez-moi, je suis en train d'atterrir. Amen. Frères et sœurs, suivez-moi. Quand Saül essaye de dissuader David à ne pas le faire, David avait la révélation. Amen. Regardant déjà Goliath, comment il s'était présenté, avec les reins partout. Amen. Et c'est le 40e jour que David vient. Amen. Et il se présente lui-même. Il dit qu'il est philistin, un incirconcis. Et tout ça, David savait que non, j'ai déjà la victoire. Maintenant, il dit à Saül, écoute Saül, je vais gagner ce combat-là. Je vais le tuer. David a même demandé, mais attendez,
Parce que je vais livrer quand même un grand combat. Je vais gagner ça. Qu'est-ce qu'on a promis à la personne qui va gagner ce combat? C'est lui qui vaincra Laodicée. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur le... Alléluia! Amen. Il y a toujours la promesse pour les vainqueurs. Amen. C'est lui qui vaincra Goliath, Laodicée. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur le trône. Amen. Il y a toujours une promesse pour les vainqueurs, quelque part, même dans cette salle. Dites-moi un peu. Je sais que je vais vaincre cet incirconcis. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ah, tu veux savoir ce qui va se passer? Oui. Le roi a dit, il va donner sa fille à cet homme-là, qui va vaincre. Il va faire ça, il va faire ça. Ah bon? Oui. Donc ce n'est pas un combat gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Amen. C'est lui qui gagne ce combat-là dans cette salle. Amen. Dieu va ajouter quelque chose à sa foi. Amen. David a dit, ok, en tout cas que le roi prépare déjà sa fille. Qu'il prépare tout ce qu'il a. Saül, David, tu vas réellement le faire, mais écoute. J'ai tué les lions. Comme tu me vois là. Ah bon? Oui. J'étais en train de paître les troupeaux et tout ça. Un lion est venu. Je l'ai attrapé, je l'ai tué. L'ours est venu. J'ai fait de même. Le Dieu qui m'a aidé à tuer les lions, à tuer l'ours, est le même. Amen. Il va m'aider à tuer cet incirconcis. Parce que c'est le même Dieu. Comme pour dire ceci, ne négligez aucune expérience que vous avez eue avec Dieu. Amen. Alors que chacun va affronter son Goliath aujourd'hui, tu vas te lever et dire, Seigneur, souviens-toi. Un jour, j'étais dans tel état, dans telle situation. J'ai crié à toi. Tu m'as aidé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé une deuxième fois, une troisième fois. Encore une fois, Seigneur. Dans cette salle aujourd'hui. Et Dieu va s'élever. Goliath aura la tête tranchée. Ce n'est pas demain, dans cette salle ce matin. Faites appel à ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Goliath aura la tête tranchée. Amen. Ça, c'est sur base des expériences passées. Amen. Mais il y a une chose. Il y a une expérience à venir. Amen. David avait l'onction sur lui. Il savait que je devais m'asseoir. Ou je dois m'asseoir sur le trône comme roi. Amen. Cela étant, cet homme ne peut pas me tuer. Parce que si Goliath me tue, Dieu va faillir. Dieu sera reconnu menteur. Or, tout homme doit être reconnu menteur et Dieu seul pour vrai. Dieu m'a oué un roi, je dois m'asseoir sur le trône. Amen.
Alléluia. Je dois m'asseoir sur le trône. Alors, Goliath ne peut pas me tuer. Amen. Vous avez compris? Maintenant, chacun de vous dit ceci. Ce vrai pasteur. Moi, j'ai fait des expériences dans le passé. Je sais que Dieu m'a aidé. J'étais dans telle situation, j'ai crié. Dieu a répondu. Je vais évoquer ces expériences-là. Amen. Pour tuer Goliath. Mais, en ce qui concerne l'avenir, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que Dieu m'a promis pour l'avenir? Pour que je dise que Goliath ne peut pas me tuer. Il y a un avenir avec moi. Dieu m'a promis quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose qui doit arriver. Pour que je cite ça. Écoutez ce que Dieu vous dit. Et restez là, désormais. Vous savez, frères et sœurs, dans le message d'aujourd'hui, les gens ont peur des sorciers. Je vous dis la vérité. Les gens ont tellement peur des sorciers, ils croient plus aux sorciers qu'à Dieu. Oh, je ne peux pas dire ça aux sorciers, non, aux gens, parce qu'on risque de me bloquer. On va me bloquer, on va me bloquer. Frère, c'est triste avec ce message. On a vu les gens qui ont peur. Non, je ne peux pas annoncer que je vais voyager parce que les sorciers risquent de faire tomber l'avion. On va faire le crash. Et les gens ont peur comme ça dans l'église. Et nous sommes des chrétiens. Écoutez ce que Dieu vous dit. Vous qui avez peur des sorciers qui vont faire tomber des avions pour que vous puissiez mourir, qui vont bloquer votre vie, vous empêcher d'évoluer, d'avoir l'argent. Écoutez ce que Dieu vous dit. Les expériences du passé, vous les avez. Mais pour votre avenir, Dieu vous dit ceci. Frère Branham dit ceci. Amen. Croyez-vous au prophète? Il est en train de prier. Il dit, nous sommes venus en ce matin puiser ici des espérances. Amen. Vous écoutez? On ne vient pas à l'église pour rien. Il faut nous venons puiser des espérances. Que nous sachions où nous nous tenons. Amen. Nous sommes venus puiser des espérances. Des nouvelles espérances quant à la raison et au but de notre présence ici. Dites Amen si vous croyez. À chaque fois que je lis, si vous croyez, dites Amen. Il dit ceci. Amen. Je crois que ceci est un merveilleux moment pour réfléchir aux espérances que Dieu nous a données. Amen. Maintenant, nous voulons premièrement, c'est-à-dire en première position, avant toute chose, nous voulons premièrement que ceci soit clair dans notre esprit. Donc c'est clair, vous m'écoutez? Nous voulons premièrement que ceci soit clair dans notre esprit tous ici aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons qu'il soit clair dans notre esprit? Il dit ceci. Absolument rien ne peut nous détruire. Que ceci soit clair dans notre esprit ce matin. Et pour le reste de notre vie sur cette terre. Absolument rien
ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Nous sommes venus puiser de nouvelles espérances pour marcher désormais. Vous êtes avec moi? Dieu a un projet avec chacun de nous. Dieu ne fait pas des choses pour le plaisir. Il a un projet avec chacun de nous. Rien ne peut nous détruire tant que ce projet n'est pas atteint. Que ce soit un sorcier, un magicien, un homme de loge, qui que ce soit, un féticheur, un membre de la famille, un démon, le diable lui-même, rien ne peut nous détruire. Alléluia. Est-ce que vous recevez ça? Sachez-le, c'est le prophète qui vient de nous le dire. Nous sommes venus dans l'église aujourd'hui puiser de nouvelles espérances pour le reste de notre vie. Amen. Frère Branham dit, premièrement, que ceci soit clair dans l'esprit de chaque personne dans cette salle maintenant. Absolument rien ne peut nous détruire. Amen. Tant que le dessein de Dieu pour nous n'est pas accompli. Que chacun répète ça. Rien, absolument rien ne peut me détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli dans ma vie. Amen. Amen, Église. Frère Branham continue. Il dit, tant que le dessein, celui qui nous a créés, n'a pas été accompli. Il revient sur ça. Il dit absolument rien. Car nous avons été créés dans un but. Amen. Tant que ce but n'est pas atteint, amen. Que tu sois un homme de loge, que tu sois un magicien, que tu sois même un parent, qui que tu sois, rien ne peut me détruire. Rien ne peut te détruire. Rien ne peut te détruire. Alors pourquoi vous avez peur? Amen. Affrontez Goliath. Il ne vous détruira pas. Tant que le dessein de Dieu, amen, ne pas atteint, n'ayez pas peur. Le banquier ne vous fera rien. Votre patron ne vous fera rien. Votre chef ne vous fera rien. Amen. Vous le croyez? On peut encore continuer un peu? Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, cette église, roc séculaire, a été bâtie ici dans un but.
Amen. Cette fondation n'a pas été creusée, ni la pierre angulaire posée, ni les blocs de béton déposés dans cet édifice, ni le toit construit et l'intérieur aménagé simplement pour voir si cela pouvait se faire. Non. Elle a été ici dit pas pour un but. Amen. Votre maison dans laquelle vous habitez ne se retrouve pas là par hasard. Amen. Ou parce que quelqu'un avait du temps à perdre. Votre maison a été construite dans un but. Amen. Pour servir un but. Alors, vous êtes dans cet appartement-là parce qu'il y a un but à accomplir. Vous êtes dans votre maison-là parce qu'il y a un but. N'ayez pas peur. Toutes les maisons du quartier peuvent tomber par la tempête. La vôtre restera debout tant que le dessein de Dieu n'est pas atteint. Vous êtes avec moi, Église? C'est ça de nouvelles expériences que Dieu veut que nous puissions avoir ce matin. Vous faites le même travail avec les gens. Quand ils commencent à se plaindre, aujourd'hui en tout cas, c'est très calme. Hein? Ça ne bouge pas, on ne sent pas en tout cas. Ne rentrez pas dedans. Vous n'êtes pas concernés. N'ayez pas le langage de tous. En tout cas, il y a le calme, hein, l'argent, ça ne se voit pas. Non. Pour toi, ça va se voir. Pour toi, il n'y aura pas de calme. Parce que vous êtes dans ce travail-là, dans un but. Même si tout le monde abandonne, a des difficultés, pour toi, ça va prospérer. Parce que vous êtes là pour accomplir un but. Tant que le dessein de Dieu, pour lequel il vous a mis là, n'est pas accompli, amen, il n'y aura rien qui va vous arriver. Qui dit amen à tout ça? Est-ce qu'on peut encore continuer? Frère Branham dit ceci. Si vous avez conduit votre automobile, tous ceux qui ont conduit des automobiles pour venir ici ce matin, il dit cette automobile n'a pas été fabriquée juste pour voir s'il était possible de fabriquer l'automobile. Les matériaux n'ont pas été gaspillés par l'homme. On les a utilisés dans un but, pour servir à un but. Quand vous l'utilisez, n'ayez pas peur. Quand vous entrez à bord de votre voiture, n'ayez pas peur de l'accident. Ça ne vous arrivera pas. Le dessein de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Les nouvelles espérances. C'est ça qui aidera chacun à bomber la poitrine pour affronter n'importe quel Goliath à partir d'aujourd'hui. Poussez un peu le cri de joie.
Oh, je me sens bien. Les vêtements que vous portez n'ont pas été confectionnés juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. Non. On les a confectionnés dans un but. Pourquoi toi tu es parti choisir que cette chemise-là? Amen. Pourquoi il y a plusieurs pantalons, mais toi tu choisis que ce pantalon-là? Pourquoi toi tu choisis que cette robe-là? C'est dans un but. Amen. Ce but doit être atteint. Rien ne vous arrivera tant que le dessein de Dieu pour vous n'est pas atteint. N'ayez pas donc peur. Comme vous êtes habillés là, Dieu a vu ça avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard. Donc tout arrive dans un but prévu d'avance pour Dieu. Il y a des desseins qui doivent s'accomplir. Amen. Le programme établi par Dieu pour chacun de nous doit s'accomplir. Alors, tant que ce programme n'est pas accompli totalement, Frère Branham dit, absolument rien ne peut vous détruire. Coronavirus peut détruire tout le monde. Amen. Mais Dieu a un programme avec toi. Dieu a un projet avec toi. Tu vas rencontrer une personne avec coronavirus. Amen. Dieu dit, je me tiendrai entre toi et la maladie. Le fléau frappe l'Égypte, l'église est à Goshen. Vous êtes à Goshen. À Goshen, il n'y a pas de crapaud, il n'y a pas de grenouilles, il n'y a rien. Rien ne vous tiendra, absolument rien. Vous êtes à Goshen. Vous êtes à la sécurité. Rien ne vous arrivera. Ce sont de nouvelles expériences. Espérances que Dieu a choisi de nous donner ce matin. Marchez calme, calmement, sachant, n'ayez pas peur de qui que ce soit. Sachant que il y a une barrière spirituelle entre coronavirus et moi. C'est Jésus lui-même. Amen, Église. Vous avez reçu ces nouvelles espérances. C'est une question que je vous pose. Frère Branham a dit, nous sommes venus ce matin pour recevoir de nouvelles espérances. Amen. Donc, pour notre avenir, Dieu nous a dit ceci. Rien ne peut nous détruire. Amen. Tant que le dessein de Dieu pour nous n'est pas atteint. N'ayez pas peur. Les sorciers ne feront rien. Les magiciens ne feront rien. La maladie ne fera rien. Les hommes ne vous feront rien. Nous sommes à Goshen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vais continuer une minute.
Alléluia. Frère Branham dit ceci, après avoir parlé de vêtements, de maisons, de l'église, il dit même les aliments que vous consommez. À partir d'aujourd'hui, s'il y a des aliments que vous ne consommez pas, à partir d'aujourd'hui, allez manger ça. Rien ne peut vous détruire tant que le dessein de Dieu pour vous n'est pas atteint. Les nouvelles espérances que Dieu donne aujourd'hui à Rock Séculaire pour vous enlever la peur et faire de vous de vrais croyants. Amen. Alors, Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés dans un but. Donc nous avons tous été placés ici dans un but. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour qu'il y ait un être humain de plus. Non. Vous avez été placés parce que Dieu vous a créé dans un certain but. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour consommer les aliments que Dieu a fait pousser. Vous n'avez pas été placés ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite ou pour porter des vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous avez été placés ici dans un but précis. Peu importe combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien important vous êtes ou combien insignifiant vous êtes, vous avez été placé pour accomplir un but. Tout comme mon doigt est là dans un but. L'ongle qui se trouve sur mon doigt sert à un but. Mon œil et toutes les parties de notre corps sont là pour servir à un but. Notre corps n'a pas été placé ici pour voir à quoi il ressemblerait, mais il a été placé ici pour accomplir un but. C'était le plan divin de Dieu de le faire ainsi. Qui dit Amen? Si donc nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire. Rien ne peut nous détruire tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Le dessein de Dieu, c'est le but pour lequel il nous a créés. Amen. Rien ne peut nous détruire tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Rien ne peut nous nuire tant que ce but, le but dans lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Quels que soient les ennuis que nous avons, quels que soient les chagrins ou les peines que qui nous accablent, toutes ces choses ont leur raison d'être. Elles sont là pour une raison, mais rien ne peut nous détruire. Rien ne peut te détruire, mon frère, tant que le but pour lequel Dieu t'a manifesté n'est pas atteint. Que ça vienne d'un homme, d'une femme, d'un esprit, que ça vienne du feu, du vent, des eaux, dans le vent que vous voyez tous ces derniers temps-là. Frère Branham dit, il y a des démons dans les vents, là, dans des tempêtes là. C'est pourquoi ça tue les gens, ça détruit des biens, ça détruit des... Ce sont des démons. Ça ne vous arrivera pas. Ce sont des nouvelles espérances
que Dieu a choisi de nous donner ce matin. Amen. Pour consolider notre foi. Que la peur s'éloigne pour toujours de nous. Les expériences, nous les avons. Pour affronter Goliath, le passé, je peux dire, Seigneur, souviens-toi, j'étais sur les lits des malades, j'ai crié, tu m'as. Mais pour l'avenir, sachez une chose, rien ne peut vous nuire, rien ne peut vous détruire, tant que le but pour lequel Dieu vous a manifesté n'est pas atteint. Que ça vienne d'un homme, que ça vienne du feu, que ça vienne d'un esprit, des eaux, de vent, de forêt. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. N'ayez pas peur des sorciers, plus jamais. Oh non, frère, il faut faire attention. Il ne faut pas dire ce que tu vas faire parce qu'ils risquent de faire ceci. Ils vont te bloquer. Quand tu as peur, c'est que le diable a réussi à te dissuader. C'est sur base de la dissuasion, de l'intimidation que Satan agit. Mais tant que tu n'as pas peur, tu le manifestes par ton comportement, sachant que quand Jésus est ressuscité, il lui a arraché tout le pouvoir. Il n'a plus rien, rien ne t'arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Dans votre film. Parce que Dieu ne parle pas pour que ces paroles restent comme ça, une lettre morte. Non, après nous devons nous lever et agir. Alors que nous sommes calmes, tête inclinée, identifiez Goliath. Même s'il y a 15 Goliaths, 20 Goliaths dans votre vie, ce sont des Goliaths. Identifiez-les.
Lèvons-nous et chantons. Ensemble. Gloire à Dieu. 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 Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Je crois que chacun a identifié son Goliath. Dieu nous ayant déjà donné l'esprit de David, le guerrier et challenger, regardant aux expériences du passé, sachant pour l'avenir que rien ne peut nous détruire
tant que le dessein de Dieu pour nous n'est pas atteint, on n'a pas peur. Je vais demander à chacun maintenant de s'élever, de prendre le nom de Jésus. Goliath était venu avec l'épée, avec une armure et tout ça. David lui a dit, moi c'est au nom de l'Éternel que je vais te terrasser. Et au nom de l'Éternel, David l'a terrassé. Ce nom-là, c'est Jésus. Lèvez-vous avec le nom de Jésus, affrontez ce Goliath de votre vie pour lui trancher la tête, qu'il n'existe plus jamais à partir de maintenant dans votre vie. C'est Dieu qui l'a dit, c'est ainsi dit la parole. Que chacun se lève. Nous allons chanter par des dangers, épreuves et labeurs, et chacun va s'élever pour affronter Goliath. Par des dangers, par des dangers, épreuves et labeurs, je suis déjà passé. Si cette grâce t'a protégé dans les dangers passés, elle peut te protéger encore maintenant. Élevez vos voix et que chacun prie le Seigneur. Priez le Seigneur. Alléluia. Oh, de ciel est si doux, et Dieu les a. Il nous appelle au rendez-vous. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, rançon. Sois adoré. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, révérence, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Christian, Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, sois adoré. Jésus, béni soit, Jésus, béni. Jésus, oh
puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Suprême rançon. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Adoré pour toujours. Et lorsqu'avait restauré, et lorsqu'enfin tu reverrai, alors sans fin, je redirai précieux nom de Jésus. Précieux nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni Soit ton nom. Jésus, oh, Oh, merveilleux nom. suprême rançon. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour Jésus, moi, béni soit ton nom, Seigneur. Suprême rançon. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, sois adoré. Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, d'avoir écouté notre Alléluia. 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 Nous allons prier le Seigneur.
Je me tiens ici comme un David pour toute l'assemblée rock séculaire. Ainsi, je demande à quelqu'un qui a un Goliath dans sa vie d'élever sa main. Nous allons lui trancher la tête. Aujourd'hui, nous allons marcher avec la tête de Goliath dans la ville de Paris. Alléluia! Nous allons marcher avec la tête de Goliath dans la ville de Paris. À partir de ce jour, nous allons traîner la tête de Goliath dans nos familles, dans nos quartiers, partout où nous marcherons. Je vais prier le Seigneur. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Il est le même Dieu. Aujourd'hui, il guérira demain, car Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, l'alpha, l'oméga, je me tiens ici comme l'ange pour cette église. Je me tiens ici, Père, comme David, avec l'esprit de David le guerrier et challenger. J'élève ma voix comme ton serviteur
avec la commission que tu m'as donnée, de prêcher la parole, de délier ceux qui sont liés, de délivrer ceux qui sont enchaînés au Père. Je lève ma voix ce jour. J'ai détruit tout Goliath dans la vie de tes enfants. Je me lève comme David avec le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur Jésus. Je tranche la tête de tout Goliath dans la vie de chaque enfant de Dieu aujourd'hui et de cette église. Je déclare Goliath mort. Au nom de Jésus, nous établissons son attestation de décès. Après avoir constaté la mort clinique, Goliath est mort. Que chaque enfant de Dieu déclare: je suis délivré de Goliath, car il est tué. Merci Seigneur Jésus de l'avoir accompli, Seigneur. Nous t'acclamons, Père. Nous te louons, t'adorons, t'élèvons, te magnifions, te glorifions de l'avoir fait. Seigneur Jésus, qu'il ne retourne plus jamais. Que ce soit une maladie, cancer, que ce soit le diabète, que ce soit la maladie des reins, maladie de poumons, maladie d'estomac, je te tue au nom de Jésus-Christ. Maladie des os, maladie de sang, je coupe votre tête au nom de Jésus-Christ. Maladie de peau, maladie de tête, maladie des organes, maladie de veines, des artères. Je coupe votre tête au nom de Jésus-Christ. Maladie de pauvreté, maladie de mondanité, maladie de péché. Je coupe votre tête au nom de Jésus-Christ. Maladie de murmure, maladie de l'esprit rétrograde. Je coupe votre tête au nom de Jésus-Christ. Maladie de célibat, maladie de stérilité. Je coupe votre tête au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, même si tu n'as pas été cité, Jésus te connaît. Tu es mort. Tu es anéanti. Tu es détruit. Que chacun déclare: je suis libéré. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. De ce jour, tout va bien dans ma vie. Je vais traîner la tête de Goliath partout pour témoigner que Jésus est vivant. Merci Seigneur de l'avoir fait. À toi seul revient la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté suprême, les acclamations, la louange, l'honneur, l'autorité, la seigneurie, la royauté,
au siècle des siècles, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a fait pour moi des merveilles, des bonhommes. Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Consolez, consolez mon peuple, dis parlez au cœur de terre, dites-lui, parlez au cœur des rocs séculières, et criez-lui que sa servitude est finie. Son iniquité est expiée et qu'elle a reçu la main d'elle au double de tous ses péchés. Oh oui, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Marchons, marchons dans l'amour, marchons, marchons, marchons dans l'amour. Et c'est comme offrande et sacrifice, comme offrande et sacrifice à Dieu, un parfum de bon bonheur. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia.
croyez de tout cœur, c'est accompli.